Donc vous montrer en quelques minutes comment on peut arriver à faire un design de téléphone portable, puisque je crois que ça fait partie de votre projet à tous. Donc aujourd'hui, une petite présentation du site que vous connaissez un peu déjà, c'est le principe de mettre en ligne des modèles 3D, partager l'information entre utilisateurs en utilisant ou bien l'aspect public des choses en mettant les modèles consultables par tout le monde, ou alors, comme je crois il a été fait là aujourd'hui, vous avez aussi un groupe qui a été créé, un groupe de projet Mobi 3D, c'est ça? Oui, Mobicube. Mobicube. Alors, il faut le retrouver, parce que depuis, voilà. Donc, est-ce que vous avez tous adhéré à ce groupe? D'accord. Vous avez déjà commencé à publier des modèles, non? Pas du tout. D'accord. Que là, aujourd'hui, dans le groupe, on voit qu'un seul modèle, je pense que... Donc, moi, je vais partir, voilà, je vais commencer. On va commencer par faire un rectangle de base. Sur le côté, on va faire un arc. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez expérimenté un peu les outils d'assistance. Donc là, dès qu'il y a quelque chose qui passe en bleu, ça veut dire que vous avez accroché sur quelque chose qui est, on va dire, régulier. C'est-à-dire que là, on va avoir un arc de cercle qui va être continu tangent sur le rectangle. D'accord? Donc je vais faire un d'un côté, un de l'autre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ces lignes-là, les lignes dont je n'ai pas besoin, je les enlève. Et puis, bon, par rapport à mon modèle d'origine, je trouve qu'il est un peu trop grand. Donc, en utilisant la fonction de manipulation, manipulate ici, et ben, je peux adapter la taille de ce que j'ai fait. Donc là, déjà, on a la base. La chose la plus compliquée à réaliser, c'est cet arrondi ici. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un cylindre à côté. Donc je vais essayer de l'aligner avec le centre de la face que j'ai fait. Donc là, je suis venu dire, ah, il y a un point au milieu de l'edge, pardon, ça ne vous parle pas trop peut-être, du segment, voilà. Donc ici, on a un segment défini par 2 points, et nous, on calcule pour vous le point milieu. Donc là, je peux aligner, commencer à faire un cercle aligné avec ce point, selon cet axe. Donc, on va faire un cercle verticale. Hop, si j'arrive à trouver la verticale. Moi, c'est que j'y arrive pas. Non. C'est l'effet des mots. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais le déplacer. Et je vais en faire un cylindre. Une fois que j'ai fait un cylindre, et toujours avec l'outil d'extrusion, je vais tirer vers le haut cette face-là afin de donner une forme qui ressemble beaucoup à la coque que j'ai fait à côté. Donc ici, on a le cylindre plus la forme de la coque. Alors ici, on va regarder vite fait. Ici, on n'a pas de ligne, de segment dessiné. En fait, ici, on a créé 2 corps différents, 2 amas de matière, on va dire, qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Donc, la petite astuce, c'est de prendre l'outil dessin et de venir les connecter. Tac. Et là, on a vu les lignes apparaître. Une fois que c'est fait, moi, je vais enlever tout ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Donc là, on a la forme de base. Je vais essayer d'agrandir un peu pour faire ça. Je vais m'intéresser maintenant au-dessus. Bon, je n'ai pas respecté les formes, les tailles par rapport à mon modèle de départ, mais on a bien la forme qu'on désire avoir. Donc ensuite, on va faire le petit bouton qui est, on pourra dire que c'est un bouton qui permet de bloquer les fonctionnalités du clavier. Donc on reprend le rectangle, on reprend la fonction arc.
et on efface les lignes dont je n'ai plus besoin. Voilà. Donc ensuite, on a cette première forme. Je vais la mettre de côté. Donc j'ai fait un copier-coller. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité. Donc, voilà. Ça vous permet en fait de stocker une forme, de la recopier à un autre endroit, où moi là je l'utilise pour me mettre de côté et travailler dessus. Donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est la partie du bouton qui est mobile et qui est plus petite. Voilà. Donc en ajustant un peu la taille, on arrive à faire la partie du bouton qui va être mobile. Donc ensuite, le petit trou pour mettre le bouton, donc on va créer l'enfoncement, on va reprendre en faisant un coupé cette fois-ci coller la partie mobile du bouton. Donc est-ce que vous avez déjà expérimenté aussi ce qu'on appelle chez nous la pédagobar? C'est une barre dans laquelle vous avez des informations en fonction de la fonctionnalité que vous utilisez. Donc là, on est en train de coller, paste en anglais, et ici, avec ces touches-là, on peut avoir différents comportements, c'est-à-dire que là, par exemple, avec la touche espace, on peut changer le point d'accroche qui nous permet de manipuler la forme qu'on va coller. Donc j'appuie sur espace, et là, il y a des points qui apparaissent. Et là, je peux sélectionner le point avec lequel je vais venir tenir l'objet pour le coller. Donc je vais reprendre le même parce qu'il m'intéresse, et je vais venir le coller sur le point qu'on voit ici. Clac. Donc là, il y a le petit rectangle rose qui est apparu, qui me dit je suis sur un point, je le colle, et ensuite je vais prendre l'outil d'extrusion pour créer la partie mobile du bouton. Voilà. Ensuite, on peut, je sais pas, on va venir connecter un casque. Donc, connexion de casque, on va dire que c'est un enfoncement en forme de cylindre. Donc, je veux venir le mettre en alignement avec ce point, et aussi, pourquoi pas, avec le centre de l'arc ici. Donc, en venant positionner le pointeur de la souris sur cet arc, il y a le point qui apparaît. Donc ici, j'ai un point qui est aligné avec le point qui est défini par le segment et le segment.